Donc entre ces deux, les périodes de sécheresse et les périodes de production, les populations ont développé des formes d'adaptation et des formes de résilience. Maintenant, et face à ces résiliences, les États ont développé des politiques et des stratégies. Maintenant, la question, est-ce que les réflexions stratégiques, les réflexions politiques sont adaptées par rapport aux mécanismes de résilience communautaire? C'est là la première question qui est difficile à comprendre. Donc, la réalité, c'est que la perception des changements climatiques est différente qu'on soit du côté de l'État, qu'on soit du côté des partenaires ou du côté des populations. Les décideurs politiques ont rationalisé le concept de changement climatique. C'est devenu comme un format, un template qui est posé, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en Asie. Il y a les gens qui réfléchissent au niveau des COP, au niveau aussi des politiques. Ils pensent qu'il y a des effets au niveau des communautés européennes, au niveau des populations. Donc, un bouleversement peut changer le développement de ces pays-là. Alors que chez nous, un bouleversement climatique peut, pendant un moment, changer la production, mais les gens s'adaptent très facilement. Donc, la vision, c'est comment aider les pays du Sud qui n'ont pas de moyens. Donc, la première difficulté, à mon avis, c'est le format d'aide, le format d'accompagnement qui n'est pas très bien compris et par les États au niveau de l'adaptation, parce que dans les pays européens, occidentaux de façon générale, ils sont dans des formats de stratégie élaborés, bien structurés dans la gestion des programmes de développement. Ils parlent de transition écologique, ils parlent du changement climatique lié au gaz à effet de serre, mais au niveau des populations, c'est la Lune qu'on regarde, c'est les étoiles qu'on regarde. Et on sait que cette période ne va pas marcher, et à l'avance, ils savent. Mais les stratégies qu'elles développent, ces communautés, c'est des stratégies d'adaptation souple, mais qui ne garantissent pas la pérennisation de leur action. Parce que c'est des stratégies aléatoires. Donc, entre les stratégies aléatoires communautaires et les stratégies qu'on peut dire scientifiques, pensez en Europe, il y a quand même tout un gap. Et aujourd'hui, la question des changements climatiques est un enjeu mondial et qui est discuté au niveau des COP, au niveau des pays qui polluent, comme la Chine, comme les États-Unis, comme la France. Mais les pays du Sud pensent que ce n'est pas là leur problème. Et leur problème, c'est comment amener le cheptel à faire une transhumance normale, sans perturbation, et revenir dans des zones de production agricole ou pastorale, et avoir quelques moyens de subsistance et pallier, c'est-à-dire entre les échanges au niveau de la production pastorale et de la production agricole. Quand ils arrivent à trouver les compléments, la situation est vraiment réglée. Mais il y a des pics aujourd'hui. Dès qu'un système agricole, par exemple, dans une zone, c'est-à-dire on n'a pas pu récolter à temps, et que les animaux arrivent, et ça bouleverse, parce qu'ils craignent, je dis bien, des dégâts de champs. Et le pic, je dis bien, climatique, a un impact sur les conflits. Mais attention, la gestion des conflits, à mon niveau, qui travaille sur le concept de l'écologie politique, l'interaction entre la gouvernance, la sécurité et le développement, je pense que la question principale, c'est que c'est la gouvernance des institutions, la faiblesse de l'État à prendre en charge les besoins communautaires et des stimulants socio-économiques et des investissements qui posent problème. C'est là qu'amènent les conflits, parce que les conflits sont relatifs à des modalités de gestion des ressources. Donc, une grande partie, je dis bien, des changements climatiques et de la sécurité climatique est liée à la problématique de la gouvernance. La deuxième problématique, c'est la corruption. La troisième problématique, c'est la difficulté d'application des textes. Parce que l'État adopte des textes agricoles, mais les réalités des pays sont changeantes. Et les tendances aujourd'hui, c'est qu'il faut donner la possibilité à créer des investissements. Il faudrait aussi adapter les textes. Et enfin, il faudrait, je dis bien, prendre en compte la nouvelle dynamique sécuritaire. Un autre problème, c'est les changements des parcours pastoraux. Et les agriculteurs empêchent aux pasteurs des zones inondées de venir dans les zones exondées parce qu'il y a des pluies dans le delta à un moment donné. Il faut sortir
pour éviter les maladies et aussi l'inondation. Donc là-dessus, nous avons un bouleversement et puis avec les déplacés, donc il y a cette crise climatique qui crée ce que je peux appeler la guerre climatique. Et de la sécurité, c'est à la guerre climatique. Donc il va falloir réfléchir sur les stratégies, revoir encore le concept de changement climatique dans un environnement changeant, difficile, et qui est vulnérable, parce que le Sahel devient très vulnérable dans les années à venir. Et là, toutes les prospections des études stratégiques, les études des climatologues montrent qu'il y aura des grandes inondations, il y aura des grandes sécheresses, et ceci aura un impact sur la production et la productivité. Depuis 2012, il y a un bouleversement des conflictualités qui sont au nord du Mali, dans la région de Tillabéri au Burkina Faso, au Niger, dans la région des Sahel au Burkina et d'autres régions. Donc nous sommes dans des zones qui sont sous le contrôle de groupes insurrectionnels. Donc l'Union européenne doit analyser la question, doit l'étudier et doit aussi être flexible dans le principe du financement des investissements. Les financements doivent être orientés et ciblés, peut-être pas de très gros financements, mais ciblés et avec des résultats probants. Là, les acteurs, quand ils voient qu'il n'y a pas de conflit derrière, il n'y a pas d'attaque, et qu'il est possible, à partir du financement, de résoudre les conflits et de faciliter la production, d'abord pastorale, agricole, mais aussi la production de lait pour les familles dans les villages. Je crois que quelquefois, ces groupes sont sensibles et comprennent que la question djihadiste qu'ils défendent n'est pas en antinomie avec la question de la production des communautés, parce qu'eux-mêmes veulent aussi gouverner. Mais comment on peut gouverner dans la terreur? Donc souvent, quand on discute, ils comprennent qu'il faut apaiser. Donc la question aujourd'hui des changements climatiques et des défis sécuritaires doit aller vers l'apaisement. Et je pense que les pays européens ont compris. C'est pour cela qu'il y a des rencontres, il y a des débats entre activistes, chercheurs, universitaires, partenaires techniques et financiers, ONG locales et États, pour pouvoir trouver la solution.